Alors, à qui appartient Jeanne, la pucelle d'Orléans? Florian Philippot du Front National est avec nous, c'est directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Bruno Béchiza, le secrétaire national de l'UMP. Alors, à qui appartient Bonsoir. Jeanne d'Arc? À tous ceux qui ont envie de vivre la France, qui se sentent bien dans cette France éternelle. Le président de la République a cité des noms. Je rappelle quand même qu'on n'est pas dans un discours d'un candidat, on est dans le discours du président de la République qui, jusqu'à présent, incarne les institutions et incarne donc cette France, j'allais dire quelque part, si je voulais être provocateur, de Saint-Louis en passant par Charles de Gaulle pour arriver à François Mitterrand. Je rappelle qu'il n'est pas le premier président de la République à rendre hommage à Jeanne d'Arc, à célébrer Jeanne d'Arc. Et là encore, on est malheureusement dans un pays 82-89, deux très grands discours de François Mitterrand sur ce sujet. Et il y a un grand absent, Charles de Gaulle. Il y a un grand absent autour de cette table, c'est Harlem Désir, qui lui fait partie de ces socialistes qui aujourd'hui, mais si, parce que rejette complètement tous ces symboles nationaux, le drapeau, l'hymne national. Alors ça c'est un peu malhonnête. Il n'est pas là pour vous répondre. Je me permets, parce que quand on parle de ces symboles, qui est face à vous, et quand on parle, mais justement parce que pour moi, malheureusement, je n'ai pas compris la coïncidence des attaques entre du Front National et du Parti Socialiste. Je vais vous au travers, mais je sais que, compte tenu de votre formation, vous êtes un bon pédagogue, mais je pense que, vous savez, on est sur un sujet. Voilà, on est sur un sujet, quand on parle de Jeanne d'Arc, ça s'apprend pas. Ça se raconte à des enfants, ça se vit. C'est cette France éternelle, moi, petit zonard, qui fait qu'on se sent français. Alors, joli petit numéro vous dénoncez Nicolas Sarkozy? Pour commencer. Vous l'avez accusé de récupération alors qu'il est président de la République, le chef de l'État, c'est normal qu'il célèbre Jeanne d'Arc, il devrait le faire tous les ans. Mais le problème avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y a un problème de cohérence par rapport à la politique qu'il mène à côté. Jeanne d'Arc, c'est quoi? Jeanne d'Arc, c'est le symbole du patriotisme, et c'est le symbole de l'unité nationale. Or, Nicolas Sarkozy, en parallèle qu'il célèbre Jeanne d'Arc pour des raisons électoralistes, je crois qu'on n'a même pas besoin de le dire, tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris, ça fait rire tout le monde aujourd'hui, ce déplacement. Eh bien, Jeanne d'Arc, c'est le patriotisme, et Nicolas Sarkozy, il vient d'accepter un nouveau traité européen qui va sacrifier un nouveau pan de notre souveraineté nationale. Attendez, Jeanne d'Arc, c'était il y a 600 ans, et vous récupérez Jeanne d'Arc pour dénoncer la politique européenne actuelle. Excusez-moi. On peut pas dire que le Front National, excusez-moi, on peut pas dire que le Front National récupère Jeanne d'Arc, ça n'est absolument pas juste. C'est ce que vous venez de faire. Non, simplement, on peut simplement dire que les autres partis l'ont laissé tomber pendant 30 ans, quand nous avons persévéré, alors qu'ils ont laissé tomber Jeanne d'Arc, comme ils ont laissé d'ailleurs tomber le drapeau français, parce que l'amour de la France et le patriotisme, excusez-moi, mais c'était des gros mots, et ça devient à la mode toujours quelques mois avant l'élection présidentielle. Comme par hasard, là, évidemment, nous sommes dans une démarche électoraliste, et ce que je dis, c'est que Nicolas Sarkozy, il fait une politique inverse au symbole qu'il prétend défendre aujourd'hui. Il fait une politique de braderie. Il brade la politique, la souveraineté de la France, et en même temps, il joue contre l'unité nationale pour une raison simple, c'est qu'il organise le chaos social qui sera encore aggravé par la TVA patronale, les 3 points de TVA qu'on va bientôt se prendre dans la figure et qui vont aggraver le chaos social. Et on arrive à la TVA sociale. Voilà, je pense qu'on ne parle pas sur le même plan. Là, on parle d'une France. Tout à l'heure, vous parliez de traités, vous parliez de petites frontières. Mais pourquoi rendre autant hommage à Jeanne d'Arc aujourd'hui, en 2012, simplement? Au-delà de la campagne présidentielle et de ce qui vous oppose, pourquoi, en 2012, rendre autant hommage à Jeanne d'Arc? Il y a peut-être un rapport avec les élections. François Mitterrand l'avait fait dans ce cas-là en 82. Pourquoi ça a été fait en 89? Oui, mais François Mitterrand n'est pas là pour répondre à la question. Pourquoi à un moment où effectivement la France, nos compatriotes, traversent une période difficile, parce que le pays traverse une période difficile, dans une Europe qui traverse une période difficile, dans un monde qui est en train de changer, effectivement, cette France éternelle dont je vous parlais, vous me parlez de petits traités avec des petites frontières. Non, mais 600 ans d'histoire. De grands traités, malheureusement, qui ont une grosse conséquence sur la vie des Français. 600 ans d'histoire, 600 ans de mythes, on parle de symboles, on parle pas de petits traités, de petites cuisines où vous avez envie de lancer des slogans anti-Sarkozy. Non, je pense qu'effectivement, mais vous savez, tout à l'heure je vous parlais de vécu. Je pense qu'effectivement, quand vous allez dans certains quartiers, comme je le fais moi parce que je suis élu de la Seine-Saint-Denis, effectivement, si on raconte la pucelle, si on raconte l'esprit de résistance, on n'a pas besoin de ces petites frontières, on raconte une France. Et le chef de l'État, jusqu'à présent, c'est pas Nicolas Sarkozy. Le président de la République, ici, maintenant, incarne cette France. Et c'est un devoir que de faire cet exercice-là. Et je suis très fier pour moi qu'effectivement Nicolas Sarkozy ose faire cet exercice alors qu'il savait bien qu'il y aurait ce débat-là.
Alors, je suis très heureux parce que vous exprimez la vérité. En même temps, Marine Le Pen va demain rendre hommage. C'est aussi la récupération politique. On le fait tous les ans. Oui. On le fait pas simplement depuis 600 ans. Présidentielle. Symboliquement, le Front National depuis 600 ans rend hommage. Je ne vous ai pas coupé. Mais je suis content que vous avez dit la vérité. Vous avez été sincère. Là, vous venez de nous dire, je suis un conteur. On va parler de Jeanne d'Arc, la pucelle, etc. Par contre, ne me parlez pas vous m'avez dit, ne me parlez pas des petits traités, des frontières, mais ce sont des questions essentielles, monsieur Béchiza. Il n'y a aucune cohérence quand on dit qu'on est pour le patriotisme et qu'on est pour ces traités-là. On représente aujourd'hui Jeanne d'Arc en 2012 pour les Français. Qui ont peut-être d'autres chats à fouetter d'ailleurs aujourd'hui que de célébrer Jeanne d'Arc. C'est une figure nationale que nous célébrons tout le temps. C'est une héroïne nationale parce que c'est une héroïne nationale et que nous sommes patriotes. C'est le symbole, je l'ai dit, du patriotisme et ça n'est absolument pas pour nous une récupération ou un enjeu électoraliste. Tous les patriotes peuvent célébrer Jeanne d'Arc. Tout à fait, mais alors il faudra nous démontrer que Nicolas Sarkozy est patriote. Et je suis désolé. Ce n'est pas patriote, Nicolas Sarkozy. Non, je crois qu'il n'est pas patriote. Il n'est pas patriote, Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il n'aime pas la France. Je crois qu'il n'aime pas la France. Je crois, Marine Le Pen l'a dit aussi, pour une raison simple, c'est que quand on aime son pays, on ne lui fait pas tant de mal. Quand on aime son pays, on ne brade pas sa liberté de peuple à des gens non élus à Bruxelles. Bruno Béchiza sur ce point-là. J'ai cité un absent. Vous tenez le même discours qu'Arlem Désir. Vous êtes dans le même système d'anti-sarkozisme primaire depuis le début de la semaine. C'est une injure, c'est une insulte. Comment oser dire d'un chef de l'État, d'un homme qui depuis 5 ans est au service d'auto, on peut ne pas être d'accord sur la politique, mais dire d'un homme qu'il est un anti-patriote, voyez, se relance nauséabond dans les propos que vous tenez, qu'il est un anti-France, qu'il n'aime pas la France. Mais c'est gravissime. Pour quelqu'un qui a été comme vous un serviteur de l'État, vous vous rendez compte de la portée des mots que vous dites devant des téléspectateurs, alors que Jeanne d'Arc, pour moi, c'est l'image d'une France qui est ensemble. Il n'y a pas d'histoire de frontières, parce que vous expliqueriez aux gamins que la France de cette époque-là, c'était ni le même régime, ni les mêmes frontières, et pourtant ça représente quelque chose, justement. Quelque chose qui parle au fond de nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle un mythe. C'est ce qu'on appelle un mythe. Voilà. On va continuer à blabla et les comptes comme ça. J'aimerais simplement, vis-à-vis de la fonction présidentielle, que vous présentiez des excuses. C'est gravissime. Non, je ne présente aucune excuse et je persiste et je signe. Chef de l'État. Je dis que Nicolas Sarkozy n'est pas dans une démarche sincère et que Nicolas Sarkozy est en permanence dans l'électoralisme et que les gens s'en sont rendus compte. Ne vous faites pas d'illusions qu'il est dans une démarche totalement insincère. Là, c'est monsieur Buisson probablement et monsieur Guénaud qui lui ont dessiné un itinéraire touristique électoraliste en disant voilà, Nicolas, tu vas aller voir Jeanne d'Arc, puis après on ira voir le Mont-Saint-Michel et je ne sais quoi encore. Mais tout ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Les Français l'ont compris en 2007 et là, ils vont de nouveau le comprendre, mais ils ne vont plus voter pour Nicolas Sarkozy. Je suis désolé pour vous. Eh bien, écoutez, en tout cas, Jeanne d'Arc, après tant d'années, fait encore débat en 2012. Et c'est peut-être ça aussi le charme de la France. Merci, messieurs.